grâce particulière temple à l'école en monde. Union so yakoloba ipesali. Tosengi maintenant mouvement et à Saint-Esprit Katransa. Je dévie à la parole. Amen. Tutele misimotoi maintenant kolo mabuko. Gloire au Seigneur. Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce soir? Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce soir? Si tu es dans la joie, tu peux manifester ta présence. Est-ce que quelqu'un peut exagérer? Est-ce que quelqu'un peut exagérer? En acclamant le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Jésus de Nazareth. La parole est faite chair, la parole de la révélation, la parole qui délivre. Est-ce que ce soir le Saint-Esprit soit ton partage? Est-ce que ce soir la gloire de Dieu soit ton partage? Pendant que tu acclames, que la gloire de Dieu se repose sur toi. Que l'onction du Saint-Esprit se repose sur toi. Que Dieu t'amène à la victoire. Que Dieu t'amène à la grandeur. Pendant que tu acclames, les chaînes sont en train de tomber. Pendant que tu acclames, la sorcellerie est en train de libérer. Que Dieu te donne la victoire. Que Dieu te donne la guérison. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci. Seigneur, nous te disons merci, maître des temps et des circonstances. Les dieux qui parlent mieux que les humains. L'auteur de la parole. La Bible déclare, tu as envoyé ta parole et ta parole nous a guéris. Laisse que la parole de ce soir soit accompagnée par des signes de guérison et de délivrance, afin que l'onction du Saint-Esprit nous enseigne toutes choses dans la vérité. Nous élevons ton Saint-Nom au-dessus de tout nom. La sorcellerie n'a plus de pouvoir. La sorcellerie est sous tes pieds, parce que le Christ est sorti vainqueur à la gloire de Dieu le Père. Laisse que ta grâce et ton pouvoir nous accompagnent, et cela au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Regardez celui qui est à tes côtés. Dis-lui bonsoir et bon appétit. Tu peux le faire avec joie. Et saluer 2 ou 3 personnes qui sont à tes côtés. C'est ton frère, c'est ta soeur. Il ne faut pas avoir peur de lui. Que Dieu vous bénisse. Nous vous disons bonsoir pour la gloire du Seigneur. Et nous disons aussi merci à notre papa pour la marque de confiance qu'il a manifestée vis-à-vis de notre ministère. Et ça fait beaucoup de mois que je suis dans cette ville pour l'évangile. Je pense que nous tendons vers la fin de la mission pour regagner l'église que nous avons laissée ainsi que la famille. J'ai venu aussi ta présence et ni t'était ta présence, je ne pouvais pas prêcher la parole. Je
pouvez du moins lire la Bible et méditer pour augmenter ma foi, mais incapable d'annoncer. Si je peux le faire, c'est parce que toi tu es là. Na wakotanga Biblia pe kubanza na yango kasi soki ozalite na lingaki na te ate. Alors tu es la personne la plus considérée dans la présence de Dieu. Ozali mutu na mutuya na kati na bozalisami na Nzambe. La Bible dit que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Biblia ezali koloba oyo azali kopusa na epa na Nzambe andima ete Nzambe azali pe aza mofuti ya nyonso balukaka ye. Quand tu quittes ta maison et que tu es dans la présence de Dieu, sachez-le bien qu'il y a toujours un salaire invisible que Dieu a disposé dans ton compte. Tango olongwe ndaku na yo oye na kati na esika oyo yeba ete ezali na lifuto Nzambe abomba oyo akotia na kati na konti na yo. Moïse devrait amener le peuple de Dieu de l'Égypte vers la terre promise. Mose ye akoya kobimisa libote na Nzambe na kati na Egypte pe na mabele ya elaka. Et dans leur parcours, il y avait les obstacles, il y avait les combats, il y avait l'opposition. Na nzela na bango mabako ezalaki pe botelemeli ezalaki. Mais Moïse comptait sur la présence de Dieu qui marchait avec son peuple dans le désert. Kasi Mose abande kotela bozaliseme na Nzambe oyo abande kotambola na bango na kati na esobe. Et la Bible dit lorsque la gloire de Dieu s'arrêtait, Moïse était obligé aussi de s'arrêter. Biblia elobi na tango kembo na Nzambe ebandaki kopanda Mose pe abande kovanda. Et lorsque la nuée s'est déplacée, Moïse pouvait aussi ordonner au peuple sacrificateur de lier, de mettre les tables d'assignation en marche pour qu'ils puissent aussi se déplacer, aller là où Dieu les amène. Soki lipata ya kembo ebande kotambola Mose abande koyebisa na batumimbeka ete balinga bitoko na bango po ete tozali kokende. Alors Dieu a donné à Moïse des garanties dans la marche. Kasi Nzambe ye apesaki Mose ba garantie na kati na Et etambo parmi na les bango. garanties que Dieu lui a donné, dit je serai avec toi. Na ba garantie oyo apesaki Nzambe ye alobaki na kozala elongo na Et yo. Dieu dit voici j'envoie mon ange devant toi pour te protéger en chemin. Alobi tala na tini mwanjelu liboso na yo po ete abatelo na nzela. Et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Pe akomiso na bisiko nga na bungisa. Il y a toujours un lieu que Dieu a préparé pour chaque enfant. Ezalaka na bisiko Nzambe abungisa na mwana Dès nyonso. que tu es dans ta vie, il y a toujours un lieu que Dieu a préparé pour toi. Ndenge ozali wana eza na esika Nzambe abungisa mpo na yo. Et le lieu que Dieu a préparé pour toi dépasse le temps que tu es en train de traverser actuellement. Esika Nzambe oyo abungisa mpo na yo eleki makambo ozali koleka nango mikolo yo. La Bible dit la gloire à venir ne sera pas comparable à la vie que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Biblia elobi kembo oyo ezali koya ezali na ndenge moko te na makambo tozali komona lelo. Les choses que tu traverses aujourd'hui, ça va rester comme un témoignage lorsque Dieu va se manifester dans sa puissance. Makambo ezali kolekisa lelo ekotikala lokola litatoli na ntango Nzambe akotalisa nguya na ye. Et mon ange te conduira chez les Étiens, les Phérésiens, les Cananéens, les Égyptiens, et je vais les exterminer tous devant ta face. Mwanjelu na ngai akoma yo na baferesien bajebisien pe na kosilisa bango nyonso liboso na nga. Et comme nous sommes en train de parler de la conquête, lokola tozali kolobela likolo ya kozwa. J'avais commencé avec la conquête spirituelle. Ngai na bandaki na kozwa ya molimo. Et qu'est-ce que la conquête spirituelle? Ezali nini kozwa ya molimo? C'est conquérir son identité initiale avant la fondation du monde. Ezali kozwa lolenge na yo na ebandeli ya mbomotilekelama. Parce que tu ne peux pas remporter la victoire avec l'identité que ton père t'a donnée. Pote okoki kolonga te na lolenge tata na yo apesa yo. Tu ne peux pas remporter la victoire avec l'identité de ta famille. Okoki kolonga te na identité ya libota na yo. Parce que l'identité de la famille émane de la chair et le sang. Pote lolenge ya libota ezali ya makila pe ya mosuni. Mais l'identité que Dieu t'a donnée, c'est l'identité cachée et révélée pour
manifester sa gloire. kasi lolenge nzambe apesa yango ezali oyo etalisama mpe ebomba nkembo na ye. Il y a des gens qui ont vécu la grâce de Dieu à tel point que Dieu a révélé l'identité cachée de leur vie. Il a même changé leur nom. ezali na bato oyo babikaki nkembo na nzambe na oyo lolenge nzambe abomba mpe abombola bakombo na bango. Bien-aimé, il y a des noms de la destinée. balingami ezali na bakombo ya lobi. Et après avoir fait un long parcours avec Dieu, et Dieu va s'arrêter pour changer l'identité de ta vie. na nsima ya kotambola na nzambe nzambe mpe akobombola kombo na yo. La Bible dit, alors Jacob demeura seul. bibilia elobi jakob atikali ye moko. Un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. moto abundi na ye kino na tongo. Voyant qu'il ne maîtrisait pas, cet homme le frappa à la moitié de la hanche, et la moitié de la hanche de Jacob s'est démise pendant qu'il était avec lui. kotalaki moto oyo abundaki na ye akendaki kobuka loketo na ntango moi ebandaki kobima. Et pendant que Jacob luttait avec cet homme, il ne connaissait pas l'identité de la personne. na ntango jakob abundaki na moto na ye ayebaki ye te. Et il pose la question. atuni mutuna. Et l'homme n'a pas voulu se révéler à lui. moto alingaki komitalisa epai na ye te. Et l'homme a caché son identité. moto abombi lolenge na ye. Mais il a manifesté son identité en bénissant Jacob. kasi ye atalisi lolenge na ye na kopambola jakob. Et quand Jacob est béni, na ntango jakob apambolamaki et il a compris que c'était Dieu. ye ayaki kososolaki ezali nzambe. Et Dieu pose la question à Jacob. nzambe atuni mutuna na jakob. Quel est ton nom? kombo na yo nani? Et Jacob dit Jacob. jakob yanoli jakob. Et Dieu lui dit, ton nom ne sera plus appelé Jacob, mais on va t'appeler Israël. nzambe alobi okobengama lisusu yakob te kombo na yo bakobenga yo israel. Parce que tu as lutté avec Dieu et tu as lutté avec les hommes et tu es sorti vainqueur. pote obundi na nzambe obundi mpe na bato obimi molongi. Dans les combats de la vie, dans les combats de la destinée, il faut lutter avec Dieu. na bituma ya bombo na bituma ya lobi esengeli kobunda na nzambe. Quand tu luttes avec Dieu, c'est obéir et entrer dans la vision de Dieu. soki kobunda na nzambe ezali kotosa mpe kokota na kati na emoniseli na ye. Lutter avec les hommes, c'est avoir un grand cœur, un cœur de patience et le cœur de pardon. kobunda na bato ezali kozala motema monene motema molai na motema ya kolimbisa. Parce que là-bas a fait tout pour réduire la vie de Jacob en dehors. kasi ye laba ayebaki na kosala nyonso po ete akitisa bomoi ya jakob na eloko Mais te. la grâce de Dieu était dans la vie de Jacob. kasi ngolu na nzambe ezalaki na kati na bomoi ya jakob. Et jusqu'à ce que Dieu a manifesté sa gloire dans sa vie. kino nzambe atalisaki nkembo na ye na kati na bomoi na ye. La Bible dit, avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. bibilia elobi yango nakelo na kati na libumu ya mama na yo nga na Et yebaki avant yo. que tu sois sorti dans ce sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. yamba obima na kati na libumu nga na konsakaki yo mpe natiaki yo mosakoli ya bikolo. C'est-à-dire la vie de l'homme ne commence pas dans le ventre, mais la vie de l'homme commence dans l'éternité. elingi koloba bomoi ya moto ebandaka na kati na libumu te kasi ezali kobanda na kati na eternité. Et dans l'éternité, lorsque Dieu t'avait connu, tu n'étais pas un malheureux. na kati na eternité na ntango nzambe ayebaki ozalaki moto na pasi Tu te. n'étais pas un mendiant. ozalaki moto ya bisenga te. Tu étais quelqu'un de capacité spirituelle capable de remporter la victoire. ozalaki moto ya makoti ya molimo mpe moto aza na makoti ya kolonga. Mais lorsque tu as porté le corps de ces péchés, le pouvoir que Dieu t'a donné n'avait plus le pouvoir de manifester sa gloire dans votre vie. na ntango ozwaki nzoto ya lisumu kasi nkembo na nzambe ekoki kotalisama te na kati na bomoi na biso. C'est pourquoi Dieu nous appelle à passer de la mort à la vie au moyen de la nouvelle naissance. yango nzambe abengi biso tolongwa na kufa mpe tokende na bomoi na nzela ya mbotama ya sika. Quand quelqu'un a reçu la nouvelle naissance, soki moto azwi mbotama ya sika il quitte de la chair à l'esprit, azali kolongwa na bonzoto akei na molimo. de la prison à la délivrance.
alongona boloko akena bokambolami du ténèbre à la lumière. alongona molili akena pole C'est ça la volonté de Dieu. wana nde mukano na Nzambe. Et Dieu nous appelle à grandir dans la connaissance, à grandir dans la foi. Nzambe abenga biso tokola na kati na boyebi pe na kati na kondima. La Bible dit Jésus-Christ croissait en stature, en sagesse, en grâce devant les dieux et devant les hommes. Biblia elobi za Yesu abadai kokola na kati na nzoto pe na ngolu liboso na Nzambe pe liboso ya batu. Exode chapitre 34, les versets 10 jusqu'au Exode chapitre 34, le verset 10, le lecteur de la Bible, le verset 10 jusqu'au 14e verset. Je pourrais terminer à 13. Exode chapitre 34, verset 10 jusqu'à 13. Je lis au nom de Jésus. Amen. L'Éternel répondit, voici, je traite une alliance. Je ferai en présence de tout ton peuple des prodiges qui n'ont ni lieu dans aucun pays et chez aucune nation. Tout le peuple qui t'environne verra l'œuvre de l'Éternel. Et c'est par toi que j'accomplirai des choses terribles. Prends garde à ce que je t'ordonne aujourd'hui. Voici, je chasserai devant toi les Amoréens, le Cananéen, le Zétien, le Phérézien, le Zévien et les Jébusien. Garde-toi de faire l'alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer, de peur qu'il ne soit un piège pour toi. Verset 13. Au contraire, vous renverserez leurs auteurs, Vous renverserez les vous autels, briserez leurs statues et vous abattrez leurs idoles. Amen. que Dieu vous bénisse. Nzambe apambola bino. Nous sommes en train de parler de la conquête. Biso tozali kolobela likolo ya kobotola. La conquête, c'est l'action de conquérir un territoire. Conquête ezali musala oyo ya kokende kobotola esika. Tu peux conquérir ce que Dieu t'a promis. Okoki kobotola oyo Nzambe alaka yo. Tu peux aussi conquérir ce que Dieu t'avait donné, mais tu l'avais perdu par la négligence. Okoki pe kobotola oyo Nzambe apesa kasi yo osi na kobungisa yango na négligence na yo. La Bible dit, par ta faute, tu perdras l'héritage que Dieu t'a donné. Biblia elobi na mabe na yo yo okobungisa libulo Nzambe apesa yo. Par la négligence de ta vie spirituelle, tu peux aussi abandonner, tu peux aussi perdre beaucoup de choses que Dieu t'a données. Na négligence pe na kati na molimo okoki kobungisa pe okoki kokimisa oyo Nzambe apesa yo. Lorsque Dieu parle de la conquête, Na ntango Nzambe alobi likolo ya kobotola, il fait sortir son peuple de l'Égypte vers la terre promise. ye abimisi libota nene na Egypte bazali kokende na mboka elaka. Et la terre promise, c'était Canaan. Mboka na elaka ezalaki Kana. Et en Canaan, Na Kana il y avait des gens qui occupaient. ezalaki na bato bande kovanda. Il y avait la coalition des Cananéens. Ezalaki na lisanga ya bakananéen. Il y avait des Éviens, Ezalaki na baévien, des Phéréziens baphérézien, et les Jébusiens. bajébusien. Ces peuples-là occupaient Canaan. Libota oyo babande kovanda na kati na Kana. En fait, Canaan n'était pas pour les Cananéens. Kana ezalaki mpona bakananéen te. Canaan était pour Israël. Kana ezalaki mpona Israël. Et comment Israël avait perdu Canaan? Lolenge nini Israël abungisaki Kana? Lorsque Jacob avait pris sa famille pour aller s'installer à l'Égypte. Na ntango Jacob azwaki bana na ye bakende na Égypte. Pendant que Joseph était gouverneur là-bas. Na ntango Joseph azalaki mokonzi kuna. Moi je pense que ce que Jacob pouvait faire, Gana kanisa eloko Jacob aba kosala. il devrait seulement quitter Canaan et aller rencontrer Joseph, prendre ce qui est comme bénédiction et rentrer dans Canaan.
abokaki kokende komona Joseph pe kozwa oyo ezalaki posa na bango pe bazongi na Kana. Mais l'erreur que Jacob avait fait, Bemba Jacob asalaki, il a pris sa famille ye azwaki libota na ye au nombre de 70 quelques personnes, na nombre ya 70 quelque, ses enfants et les enfants de ses enfants, bana na ye na bana ya bana na et ye ils sont allés s'installer à l'Égypte. bakei kovanda na Egypte. Et lorsque le Joseph qui a reçu la grâce auprès de Pharaon a vécu tous ces moments de gloire et de victoire, Tango Joseph azwaki ngolu liboso ya Falo pe abikaki kembo na mikolo na ye. à un certain moment, le Pharaon qui avait connu Joseph était mort. Na tango moko Farao ayebaki Joseph ye ayebaki na kokufa. Et la vie a commencé à changer. Bomoi ebongwamaki. Et c'est la souffrance qui a commencé à se manifester. Ezalaki pase bande kotalisama. Les Égyptiens se sont dit, Ba Égyptien ba milobeli. si nous laissons ce peuple israélite en train de travailler, ils risqueront un jour de nous prendre en otage et de récupérer le pays. Soki totiki bato oyo bazali kobota ebele mukolo musuto kosituka bakobota na biso mboka. En fait, Jacob le monsieur de Pharaon n'avait pas tort. Farao azalaki na mbeba te. Parce que Israël s'est multiplié. Ye Israël bande kofuluka. Et pendant qu'il s'est multiplié, Na tango azali kofuluka il commençait à occuper l'Égypte. bakomaki na Egypte mobimba. Alors la meilleure façon que le monsieur de Pharaon devait faire, c'était de chasser, c'était d'amener ce peuple dans des travaux durs. Kasi lolenge ya malamu ya pala kosala ezali kokota liboto na kati na misala makasi. Vous savez, lorsque le diable veut bloquer la vie d'un enfant de Dieu, Obisoki tango diable alingiaka ngabongo ya mwana nzambe. la première des choses, c'est de lui donner des travaux lourds. Eloko liboso ezali kopesa misala makasi. Misala ya nzoto, misala ya ténèbres. Misala ya molili, misala nzoto. Quand il va vous donner le travail des ténèbres, Soki apesi bino misala ya molili, c'est pour empêcher votre croissance. ezali po apekisa kofuluki na bino. Et lorsqu'on empêche votre croissance, Soki bapekisi kofuluki na bino, vous n'aurez plus le temps de conquérir votre territoire parce que quand vous êtes maigre spirituellement, vous n'aurez pas le pouvoir de livrer la bataille et de remporter la victoire. bozali susu na makasi ya kolonga te poete bozali ya kokonda na molimo bino bokoti kolonga te. Alors le temps est arrivé où le peuple devrait quitter l'Égypte pour la terre promise qui est Canaan. Tango ekomaki oyo libota bakoka kolongwa na kati na Egypte bakende kozwa Kana. Et quand Dieu donne les instructions de la conquête, Tango Nzambe apesi mibeko ya kobotola Kana, parmi les instructions de la conquête, na mibeko ya kozwa Kana, ce sont des choses que je vais t'expliquer tout à l'heure. ezali makambo na kotalisa yo sikoyo awa. Les choses que je vais t'expliquer, Makambo na kotalisa yo ça va te faire comprendre comment marcher dans ta vie. ekososolisa yo lolenge nini ya kotambola na kati na bomoi na yo. Il y a des choses qu'on prêchait avec erreur dans les années passées quand on était au début du ministère. eza makambo tobande kotela bambeba makasi na ntango tozalaki na ebandeli ya Nous, lotongo. on croyait qu'en Canaan, c'était tout. Lorsque quelqu'un arrive en Canaan, c'est fini. biso tobande kokanisa na ntango moto akoti na Kana esili. Et c'est alors que nous allons prêcher comme ça, dire, ah, ce qu'on continue en Canaan, c'est fini. Comme si en Canaan, c'était la récréation et la fin de toutes choses. eza lokola Kana ezali recréation mpe suka ya makambo nyonso. Mais au contraire, Kasi en Canaan 1, na kati na Kana ya liboso il n'y avait pas Dieu en Canaan. Nzambe azalaki te na Kana. Pepa. Parce que quelqu'un a compris. Moto moko asosoli C'est que tu peux retenir. oyo kokanga. En Canaan, il n'y avait pas Dieu. Na Kana Nzambe azalaki te. En Canaan, il y avait la sorcellerie et l'idolâtrie. Na Kana ezalaki kindoki na kogumamela bikeko. Mais ils avaient quand même la force de travailler et de gagner les biens matériels. Bazalaki na makasi ya kosala mpe ya kozwa biloko ya nzoto. C'est pour cela que Dieu est en train de parler à son peuple. Il dit que quand tu vas entrer dans ce pays-là, tu ne peux pas suivre la vie de ces gens-là. Denda yango Nzambe azali koyebisa libota na ye. Na ntango bokota kuna bokolanda bongo ya libota wana te. C'est bien, il y a le lait et le miel qui coulent.
Mais dans ces pays-là, il y a l'idolâtrie. Dans ces pays-là, il y a des statues. En Cana, il y a la sorcellerie. Alors si nous pouvons prendre Cana comme étant le lien de la bénédiction actuellement. Quand tu es marié, tu peux te dire je suis déjà en Cana. Lorsque tu trouves un travail, tu peux te dire je suis déjà en Cana. Lorsque quelqu'un quitte le pays pour voyager, il peut se dire déjà je suis dans mon Cana. C'est une bonne chose d'entrer dans votre Cana. Mais en Cana, c'est le début du combat. Le début du combat de votre vie. Bien-aimé, le mariage, ce n'est pas la garantie de la vie. Combien de gens se disaient, quand je serai marié, c'est alors que je serai heureux. Mais depuis que vous êtes marié, c'est le contraire. Ce que vous voyez, c'est le contraire de ce que vous étiez en train de penser. C'est-à-dire, il y a des choses que vous êtes appelés à faire tout en étant dans ce mariage-là. Vous savez, quand tu es célibataire, tu n'as que les combats de ta vie. Lorsque tu te maries à la femme, tu as maintenant deux combats. Lorsque vous avez un enfant, vous avez trois combats. Lorsque vous avez deux, vous avez quatre combats. Le combat de la femme ainsi que le combat de sa famille seront aussi tes combats. C'est-à-dire, si tu n'es pas un homme fort dans la prière, tu ne peux pas jouir de ton mariage. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de gens, lorsqu'ils se marient seulement, au lieu que la vie continue en rose, les choses se compliquent maintenant. L'homme qui travaillait, il n'a plus de travail. La vie qui était en sourire, il n'y a plus de sourire. L'argent qui se faisait voir, il n'y a plus d'argent. La vie est devenue compliquée parce que vous avez pensé que c'est le mariage qui va amener toutes choses. Non. Le problème, c'est que tout en étant dans le mariage, vous êtes appelés à renverser les autels qui combattent le mariage. Vous êtes appelés à renverser les statues qui combattent le mariage. Dieu dit à Israël, dans le verset 30, dans le chapitre 34 d'Exode, le verset 13, il dit au contraire, vous renverserez les autels, vous briserez les statues. Vous allez renverser les autels, c'est dans Canaan. Ce n'est pas en dehors de Canaan. Le renversement des autels, ça se passe en Canaan. La terre promise. Là où Dieu vous a donné la promesse de conquérir. C'est pendant que vous êtes en Canaan que vous êtes appelés à renverser les autels. Parce qu'il y a des esprits qui contrôlent le mariage. Il y a des esprits qui contrôlent le travail. Il y a des quartiers qui ont été sacrifiés par la sorcellerie. Quand vous habitez ces quartiers-là, vous êtes
là où foulera la plante de ton pied, je vais te donner la possession. Parce qu'avant toi, il y avait des gens qui contrôlaient. Lorsque toi tu arrives maintenant, comme tu as la grâce et la promesse de Dieu, Dieu va te donner la possession de ce terrain-là. Je dis à quelqu'un, tu es appelé à conquérir le territoire que Dieu t'a donné. Le mariage que Dieu t'a donné là, tu es appelé à conquérir ce mariage-là. Tu peux être dans le mariage, mais jusque-là, ce mariage-là est contrôlé par la puissance du monde des ténèbres. Tu peux être dans un bon travail, mais ce travail-là est contrôlé par le monde des ténèbres. Mais Dieu t'a donné ce pouvoir-là de renverser les auteurs qui contrôlent le travail, qui contrôlent ton mariage. Quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur de gloire. Que Dieu vous bénisse. Vous renverserez les autels. Mais qu'est-ce qu'Israël a fait? Quand Israël arrive en Égypte, au lieu de renverser les autels, il se contente à manger la graisse. Il commence à manger des concombres. Jusqu'à ce que Dieu vienne dit non, non. Jusqu'aujourd'hui, vous n'avez pas encore renversé les autels. Bien-aimé, avoir la paix au ministère, c'est une autre chose. Mais accéder à la victoire dans son ministère, c'est une autre chose. Il y a beaucoup de gens qui se contentent seulement de son appel. Il dit, j'ai déjà reçu le Seigneur. Les problèmes de prière, d'autorité, ça ne m'engage pas parce que Dieu va s'en charger. Ce n'est pas mauvais. Mais nous venons de familles totalement différentes. Ta famille, ce n'est pas ma famille. Tes combats, ce ne sont pas mes combats. L'alliance que ton père avait contractée avec le diable, ce n'est pas l'alliance que mon père avait contractée. Alors, comme nous n'avons pas la même vie et que nous n'avons pas le même niveau de consécration, nous devons marcher différemment. Il y a des gens qui sont appelés à entrer dans des prières pour conquérir leur vie. Il y a aussi d'autres personnes, ils vivent sous l'alliance de la prière, la consécration de leur père. Il y a des serviteurs qui ont fait l'alliance avec Dieu à tel point que même les enfants de ces enfants participent à l'alliance, ils vont vivre dans la gloire. Peut-être que ce n'est pas ton cas. Toi, ton père a fait l'alliance avec les esprits des eaux. Ta mère a fait l'alliance avec les esprits de la prostitution. Et aujourd'hui, tu as reçu la grâce d'être serviteur et servant de Dieu. Si tu ne prends pas garde de renverser les autels vont renverser ta vie. Comment ça fait-il que quelqu'un qui a servi Dieu avec force et détermination, à un certain moment de la vie, il se retrouve dans la magie?
mutu yazaki zambe na etinda nyonso na molende kasi na tango mususu amigo de na kati na solo. Comment expliquer un serviteur de Dieu, les jours il a des problèmes, il va aller voir un féticheur. Lolenge nini oyo yazali komibeka musali na zambe na tango likambo kweli akiko lukabanganga. Ce qui fait que quelqu'un qui a servi Dieu puisse faire recours au féticheur, c'est parce que la personne n'avait pas eu le temps de renverser les auteurs. Parce que dans votre famille, il y a l'autel de fétichisme. C'est pour cela, chaque fois que tu as un problème, tu as toujours l'idée d'aller consulter un féticheur. Il y a aussi des gens qui sont en église. Il peut prier. Il peut servir Dieu. Mais il n'abandonnera jamais la coutume de sa famille et la tradition. Et il va te dire ça c'est pour notre famille. Il y a des gens qui ont des secrets cachés. Ils ont les secrets de fétichisme. Il peut servir Dieu. Mais il n'a jamais renoncé au fétiche qu'il avait fait. Il y a même des femmes. Avant d'être mariée, les jours où tu avais trouvé ton mari, ce n'est pas l'amour qui avait attiré ton mari. C'est parce que tu étais allé voir quelqu'un, un féticheur quelque part. Et on a fait des cris-cris, aujourd'hui tu es marié. C'est une bonne chose, tu es dans le mariage. Mais l'homme là que tu es aujourd'hui, il est resté prisonnier parce que c'est de là que tu l'as amené. Il y a des femmes qu'on avait demandé seulement la photo. Et tu as apporté la photo chez le féticheur. Et pour l'homme que tu désires prendre dans le mariage. Et là, tu as mené la personne en prison. Aujourd'hui, vous êtes ensemble. Vous avez même des enfants. Mais l'homme est resté prisonnier. Il y avait une femme qui avait témoigné. Cette femme-là avait fait 15 ans dans le mariage. 15 ans dans le mariage. Et ils avaient 3 enfants avec l'homme. Mais la femme était sous l'envoûtement dans ce mariage-là. C'est-à-dire l'homme avait contacté un féticheur et le féticheur lui avait donné le pouvoir pour convaincre la femme d'entrer dans le mariage. Et ils ont eu 3 enfants. Un jour, c'était dans une forte prière. Pendant qu'ils étaient dans la prière, Dieu a visité cette femme-là. La femme a reçu la délivrance. Quand la femme a reçu la délivrance, à la fin de la prière, elle devait maintenant rentrer ensemble avec son mari. Et le mari lui a dit, tu peux entrer dans la voiture et nous pouvons rentrer à la maison. La femme a dit quoi? Depuis quand que je suis mariée? Depuis quand que je suis marié? C'était un problème très compliqué. Quelqu'un vient de la prière et que Dieu lui délivre de la prison satanique. Il refuse de rentrer dans le mariage. Et là la femme pose la question, qui sont ces enfants? On lui dira non, ce sont tes enfants. Il dit depuis quand moi j'ai mis les enfants au monde. Voyez tel niveau de la sorcellerie.
l'envoûtement. tena niveau ya mvutuma. Quelqu'un vit dans un mariage mais sous l'emprise de l'envoûtement. Mundu ozali kobika na kati ya libala kasi na nse ya kokonjamisana Mais na à la Mungu. fin de toutes les choses, Na sula makambo nyonso, Dieu lui a amené dans la délivrance. Nzambe akotaki na kati na bokambolami. Je vais vous dire, tout mariage n'est pas mariage. Na koki koyebisa bino libala nyonso ezali libala te. Tout mariage n'est pas mariage. Libala nyonso ezali libala te. Il y a des mariages où tu peux entrer, les gens se réjouissent. Eza na libala oyo koti bato basepeli. À la fin, je vais t'expliquer quelque chose. Kasi na suka na kotoko moko. Quelqu'un dit gloire au Seigneur. Moto moko aloba nkembo na Nzambe. Gloire au Seigneur. Nkembo na Nkolo. Tout mariage n'est pas mariage. Libala nyonso ezali libala te. Vous qui n'êtes pas encore mariés, Bino nanu kobala te. nous qui sommes déjà mariés, Biso tosi tobala. nous devons toujours continuer à prier Tokoba na kosambela. pour que tu puisses recevoir la délivrance de ton mariage. Wete ozwa bokambolami ya libala na yo. Bien aimé, la délivrance, tout le monde en a besoin. Balingami bokambolami mutu nyonso aza na posta na yango. Aujourd'hui, si on dit à quelqu'un, tu as droit à la délivrance, il peut même t'insulter. Lelo soki obisi mutu esengeli okambolama okata kofinga yo. Il peut te dire, non, moi je suis serviteur. Akoki obisi onga naza mosali. Je n'ai pas besoin de la délivrance. Aza na posta na kokambolama te. La délivrance, ce n'est pas seulement question des démons. Bokambolami eza likambo kaka ya bademo te. Jésus-Christ sur la croix avait besoin de la délivrance, mais il n'était pas possédé. Yesu Kristo na ekulusu azalaki na posa bokambolami kasi azalaki na biloko mabe te. Jésus avait besoin de la délivrance sans être possédé des démons. Yesu azalaki na posa bokambolami kasi azalaki na bademo te. La délivrance, c'est seulement le fait de sortir de la situation qui t'a bloqué là. Bokambolami ezali eloko oyo ya kobima na situation oyo ekangaki yo. Quand quelqu'un vit une vie de complications, une vie de crise, une vie de souffrance, même si cette souffrance-là n'est pas accompagnée par des démons, il a besoin de la délivrance pour sortir de cette situation-là. Soki moto azali kobika na kati na bomo ya mapiaka ya pasi esengeli aluka bokambolami abima na kati na bomo wana. Quand quelqu'un commence à manquer de quoi nourrir même ses enfants, il a besoin de la délivrance pour gagner l'argent. Soki moto azali kozanga na ya kolesa bana aza na posa bokambolami po te azwa eloko ya kolesa bana. Quand quelqu'un est dans une situation compliquée et qu'il manque même le loyer pour se payer et prendre sa famille en charge, il a besoin de la délivrance. Car bien même ces problèmes-là n'engagent pas les démons. Soki moto azali koka kofuta ndako te kolesa bana esengeli azwa délivrance ata po soki aza na bademo te. Parce que les jours il sera capable de prendre sa famille en charge, ça sera la délivrance pour la famille. Pate mukolo oyo kozala na makote kozala charge ya libota wana kozala na bokambolami na kati na libota wana. Alors nous devons oublier cette manière de voir les choses en disant toujours si quelqu'un a besoin de la délivrance, il a les démons. Esengeli tobosana makambo oyo ya komona ke moto oyo soki azwi bokambolami po te azali na bademo. Jésus a dit, Père, Yesu alobi tata délivre-moi de cette ère. kambola ngai na ngonga oyo. Parce que le temps était mauvais. Pote ntango ezalaki mabe. Le temps était compliqué. Ntango ezalaki mobulu. Jésus avait besoin de la délivrance. Yesu azalaki na posa bokambolami. Effectivement, Dieu a écouté sa prière. Ya solo Yesu Nzambe ayokaki libondeli na ye. Et la délivrance s'est manifestée dans sa vie. Bokambolami etelemisamaki na kati na Et bongo na Dieu ye. lui a donné le pouvoir d'entrer dans la mort et de séjour de mort et sortir vainqueur. Yesu Nzambe apesaki ye makoti ya kokota na kati na kufa mpe na kati na séjour de mort mpe abimaki molongi. Regardez la personne de Gédéon. Tala moto ya Gédéon. Je suis dans Juge chapitre 6, le verset 25. Juge 6, 25. Gédéon a reçu la grâce de parler avec Dieu. Gédéon azwaki ngolu ya kosola na Nzambe. C'est-à-dire s'il y a des gens que Dieu avait fait grâce tout à fait particulière, Gédéon est parmi les gens aussi qui avaient reçu cette grâce-là. Ezalaki soki eza na bato bazwaki ngolu ya kosola na Nzambe. Gédéon mpe aza na kati na bato wana. Mais cet homme ne pouvait pas accéder dans la grandeur de son ministère tant que les hôtels de son père étaient en train d'exister. Moto ya koko kota na kati ya lotongo na ye na ntango etumbu na tata na ye ezalaki.
continuer à servir Dieu. Je n'ai pas voir pour le Naza déjà Moussali, Nazoyoka, Mungogo et Zambé, Makamapi, tout le Telingate, Kana Okoma Kana Kosa et Zambé. Beaucoup de serviteurs négligent la vie de prière. Et Belé Basali Basali qu'on néglige, comment il y a le sambo. C'est pour cela que tu vas constater que tu vis seulement une vie de médiocrité, une vie de sécheresse, une vie qui n'a pas de référence. Je connais même un serviteur dans la Bible. Il était parmi les fils des prophètes. Mais cet homme-là avait une vie de crise et de médiocrité. Quand il est décédé, les créanciers sont venus prendre ses deux enfants pour en faire des esclaves. Il servait Dieu, il avait la crainte de Dieu, mais dans sa vie, l'argent ne se manifestait pas dans sa vie. Il servait Dieu, mais il avait des problèmes financiers. Il servait Dieu, mais l'abondance ne se manifestait pas dans son ministère. Et quand nous servons le Seigneur, la Bible dit ceci: vous servirez votre Dieu, il vous bénira. Celui qui sert Dieu est appelé à être béni. Même si vous n'avez pas de grandes choses, mais le nécessaire, Dieu est appelé à vous donner. Parce que vous êtes son serviteur. La Bible dit ceci: si quelqu'un me sert, qu'il me suit. Là où je suis sera aussi mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. J'aimerais que ce soit Dieu honore les serviteurs de cette église. J'aimerais que Dieu honore les serviteurs de cette église. Quand nous avons connu cette église, il y a des gens qui ont fait 20 ans dans cette église. Il y a des gens qui ont 17 ans, 18 ans dans cette église. Ils servent Dieu jour et nuit. Vous avez droit à la bénédiction de Dieu. Vous avez droit à la bénédiction de Dieu. Je n'ai jamais vu quelqu'un servir Dieu et vivre toujours une vie de misère. Si quelqu'un sert Dieu, Dieu va l'honorer. Vous savez, quand Dieu commence à t'honorer, il va te donner la considération. Bien, mais moi j'étais encore bien petit. En 2005 là, j'étais en train d'encadrer les autorités de l'armée. J'allais à la cité de Noïa ici, j'étais trop petit. Et les autorités là, je les encadrais. Frère, ce qui nous semble l'ongolio, le koso ya mbongo te na ministère okende mosikate. Amen. Ne sers pas Dieu pour gagner de l'argent. Si tu sers Dieu pour gagner de l'argent, tu n'auras pas l'argent. Si tu sers Dieu pour l'intérêt, tu n'en auras pas. Mais si tu les sers sans intérêt, il va te donner l'argent. Si tu les sers de tout ton cœur, il va te donner l'argent. Frère, toi tu peux entrer dans le bureau de quelqu'un. Tu vois l'argent, ce ne sont pas des petites briques, des sacs et des sacs d'argent. Et cet homme-là est directeur financier de la garde républicaine. Et tu entres dans son bureau. Tu prêches la parole. Sans flatterie. Sans attendre quelque chose. Et lorsque tu termines, et il s'agit de n'importe quelle parole. Ce n'est pas n'importe quelle parole. Tu lui parles d'abandonner le péché.
et d'entrer dans la bonne voie. Mais on peut t'arrêter là-bas pour ne pas sortir. Et quand tu termines, tu ne demandes rien. On te donne les transports. Tu rentres à la maison. Ce n'est pas n'importe qui. Aujourd'hui, les serviteurs sont en train de trembler devant $100. Devant l'argent, un serviteur est en train de trembler. Et les gens sont prêts même à prophétiser des mensonges à cause de l'argent. La Bible dit le prophète qui prophétisera par audace sera puni de mort. Prêche la vérité. Même si on ne te paye pas. Même si personne ne t'intéresse de toi. Au ciel, il y a quelqu'un qui regarde. Au ciel, il y a quelqu'un qui regarde. La Bible dit Dieu n'est pas un homme pour oublier votre travail. Et l'amour que vous avez manifesté à son nom. Et rendra encore service aux saints. Tu mérites la bénédiction de la part de Dieu. Et Dieu va t'amener à la grandeur parce que tu es son serviteur. Et celui qui sert Dieu, sa vie ne dépend pas de la terre. Celui qui sert Dieu, sa vie dépend du ciel. Parce que c'est le ciel qui décide en ma faveur. Le ciel sait que j'ai besoin de la nourriture et le ciel va me donner. Lorsque les ennemis vont venir, la Bible dit ceci: 10 000 tomberont à gauche, 10 000 à droite, tu ne seras pas touché. Parce que tu dépends de la protection céleste. La Bible dit ceci: tes ennemis viendront par un seul chemin, mais ils vont se disperser par 7 chemins. Je dis à quelqu'un ce soir, les ennemis de ta famille, ils vont se disperser devant toi. Dieu va mettre en déroute tes ennemis. La sorcellerie n'aura plus de pouvoir. La magie n'aura plus de pouvoir. Parce que Dieu est avec toi. Quelqu'un peut acclamer pour les Seigneurs. Le mariage, ce n'est pas tout. Il y a des gens au bas la moitié. Mais la femme que tu as pris dans le mariage, c'est un piège de son père. Toi, tu vois une femme. Tu vois un homme. Un bel homme. Il a l'argent. Une belle femme. Et la femme que tu es en train de voir là, elle est le piège de son père. Tout homme qui prendra cette femme-là en mariage va tomber dans le piège de son père. C'est ce qui est arrivé avec David. Là, il faut t'entendre. 1 Samuel chapitre 18, le verset 21 jusqu'à 24. Au moins, on a méchanceté Zali. 21 à 24. 1 Samuel 18, 21 à 24. Il se disait, je la lui donnerai, afin qu'elle soit un piège pour lui, et qu'il tombe sous la main des Philistins.
19. Lorsque arriva le temps où Mérab, fille de Saül, devait être donnée à David, elle fit donner pour femme à Adriel de Maola. Michal, fille de Saül, aima David. On en informa à Saül et la chose lui convint. Il se disait, je la lui donnerai afin qu'elle soit un piège pour lui et qu'il tombe sous la main des Philistins. Et Saül dit à David pour la seconde fois, tu vas aujourd'hui devenir mon gendre. Saül donna cet ordre à ses serviteurs. Parlez en confidence à David et dites-lui, voici, le roi est bien disposé pour toi et tous ses serviteurs t'aiment. Sois maintenant le gendre du roi. Soit 25. 25. Saül dit, vous parlerez ainsi à David. Vous parlerez ainsi à David. Le roi ne demande point de dot. Le roi ne demande point de dot. Mais il désire 100 prépuces des Philistins pour être vengé de ses ennemis. Saül avait le dessein de faire tomber David entre les mains des Philistins. Quelqu'un peut acclamer pour la parole du Seigneur. Je Je vais t'expliquer ce qui est arrivé. Saül cherchait un moyen pour tuer David. Parce que tout ce que David était en train de faire, il remportait la victoire parce que Dieu était avec lui. Alors le cœur de Saül n'était pas d'accord avec David. Alors Saül a cherché les voies et moyens pour chercher comment tuer David. Et David a trouvé une fille dans la maison de Saül. Les jours où on devrait donner à David la fille, on a donné à quelqu'un d'autre. Après un moment, c'est la fille de Saül qui était amoureuse de David. Et les gens de la ville sont allés à côté de David pour lui dire, bon, nous avons remarqué Michal, la fille de David, est amoureuse de toi. Alors comme David aussi avait besoin d'une femme, il dit, bon, ça, on peut s'arranger, les choses peuvent aller comme ça. Lorsque le message est parti chez le père, le père cherchait un moyen pour tuer David. Alors le père s'est dit, je vais utiliser ma fille. Je vais utiliser ma fille. Comme David, je cherche comment le tuer. Et qu'il ait un amour avec ma fille. Je vais lui donner ma fille. Afin qu'il soit un piège pour lui. Frère, regardez seulement, tu regardes une belle, jolie fille. Toi, tu vois la beauté. Mais ta vision, ce n'est pas la vision de Papa Bokilo. Le Papa Bokilo est en train de te voir comme un animal qui va tomber dans les pièges. Mais toi, tu es en train de regarder la beauté de la fille. Saül a regardé David comme un animal. Il dit, je vais lui donner ma fille. Afin que ma fille soit un piège pour lui. C'est-à-dire, ma fille sera une porte par laquelle je vais entrer pour toucher la vie de David. Je dis à quelqu'un ce soir,
tous les pièges tendus par le monde des ténèbres soient transformés par la victoire, et cela au nom de Jésus. Les gens qui ont tendu des pièges pour te capturer, Dieu va changer ces pièges-là en succès. Frère, regardez la dot qu'on a demandé à David. On m'a dit la dot mususu est comme un moté mama B. Amen. On m'a dit la dot mususu a d'autres enfants de la vie. Non. Oh, d'autres est comme dans les camps. Oui, exagéré. Oui, mais là, on va senga David. Basenga David sans prépice, il y a un Philistin. Hein? Sans prépice. Interpréter, c'est la parole. Oui, mais prépice. Interpréter. Papa Bokilo, alo senga yo, omoni so bakati circoncision. Asengi ba poso wana sa ata yo moko. Okokalinga okosala nango nini? Hein? Azo senga Bokilo na ye sans prépice. Asengi Bokilo na ye sans prépice. Ngenga sa, alobaka ngenga sa. Dieu de David, c'est quoi? Zambé a changé comme une opportunité à victoire. Amen. David va s'écrire, va essayer d'aller dans le lobby. Roi va koyamba yo lobby. Va s'écrire d'autres te. Oh super ya papa te. Oh ngombe te. Oh chaussure te. Yaka na ba poso wana sa. David a l'amour qui n'a tongo comme étant un vaillant héros. Frère, à Kiti Nakaya va Philistin. Tant que Kiti Nakaya va Philistin, a momi 200 personnes. Et ça va na mikete. Batata mikolo na manef. A momi bango 200. A yena ba poso. Et pas un papa Bokilo. Barabi, avant le terme fixé, va compter venir ba poso 1, 2, 3, 4, 50, 100, 200. Papa Bokilo atali asangi loka koloba mwana kendaka te mwana ki. Amen. Problème na ezala kike nga moyena simba David ezate akende na champ de bataille akende kufela kuna. Je dis à quelqu'un ce soir, si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de ton Dieu. Mais quiconque s'éliera contre toi va tomber sous ton pouvoir. Que Dieu te donne le pouvoir ce soir. Que Dieu te donne le pouvoir ce soir. À renverser le projet de la sorcellerie. À renverser le projet de la mort. C'est lui qui désire ta chute. Il te verra en train de monter. Il verra en train de monter. Dans ce jour-là, il va se poser la question. C'est lui ou bien ce n'est pas lui? C'est moi. C'est moi que vous avez rejeté. Mais c'est Dieu de gloire m'avait ramassé. Je me rappelle ce jour-là. Lorsque Joseph se retrouve avec ses frères, ils sont venus à genoux. Ils voulaient demander pardon. Joseph dit non. Ce n'est pas vous qui m'avez vendu. Mais c'est Dieu qui avait permis que j'arrive ici à la grandeur. Tes ennemis seront tes marchepieds. Tes ennemis seront tes marchepieds. Les gens qui cherchent ta mort, tu verras comment Dieu va les réduire en néant. Tu verras comment Dieu va expirer leur vie. Je dis à quelqu'un ce soir, pour celui qui désire ta mort, il va rencontrer Dieu sous son chemin. Il va rencontrer Dieu sous son chemin. Je dis à quelqu'un ce
final. Banda Coca-Cola. La zone carotte, la zone carotte. Mata, 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 mata. Mata, 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 mata. Banda Cocoisa, Banda Cocoisa. Banda Cocoisa. Au nom puissant de Jésus. L'excès de grâce. L'excès de puissance. L'excès de miracle. L'excès de guérison. L'excès de miracle. Manifeste ta gloire. Manifeste ta gloire. Manifeste ta gloire. Manifeste ta gloire. Avance de la prière. Avance de la prière. Va plonger le monde en ténèbres. Banda Cocoisa. Banda Cocoisa. Banda Cocoisa. Coisa, coisa. Plonger le monde en ténèbres. Le Banda Cocoisa. Le Rabasso Kiriaba. Coisa, coisa, coisa. La zone carotte, ma soeur. La zone carotte, mon frère. La zone carotte, papa. Le temps que Dieu t'a donné, c'est le temps de la prière. Oh, Père de gloire. Descends ce soir, descends ce soir. Brise les chaînes des ténèbres. 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 Fais ton mariage soit libéré. Fais ton mariage soit libéré. Fais ton mariage soit libéré. Fais ton mariage soit libéré.
votre chaise. nyonso avandeli ebonga na yo, Celui qui est assis dans votre mariage. oyo avandeli libala na yo. Ozolongola mutolo na kati ya kiti ya bomoi na yo. Amen. Oyo afanda na kati ya kiti na yo. Abanga kolongwa. Azala voisin. Azala voisine. Azala tata. Azala mama. Alibere kiti na yo. Alibere kiti na yo. Amen.
présence, Seigneur. Merci pour ta gloire, le milieu de nous. Règne que Seigneur, nous t'aimons ce soir. Parce que tu es égal à toi-même. Personne n'est comme à toi. Au ciel, sur la terre, personne, Seigneur. Nous l'avons appelé de Maïcha. Nous sommes alléluia. Merci, Seigneur. Merci. Alléluia. Merci. Merci, Seigneur. Dans quelques minutes seulement, le bas quand même quelques mots. Madame Bisoto Zapoema, le banda beaucoup misaï kata, connaître la éco, pas de la éco, les arts et le monde de Dieu, ça la mana minute.
lobi makela na ye mpona ntina na yo ozala libere ozala libere ozala libere ozala libere na kombo na Yesu. Nzambe apambola misala na yo apambola yo tokende liboso na kombo na Yesu. Amen. Tobeteli nkolo maboko na yo. Amen. Tikete Nzambe asalela yo ya kokana. Amen. Tango za kopria tana ndako bebisaka ba hotel peut-être basé na yo pembeni azala na hotel ya kisi ya kindoki aba magicien aba occultiste hotel wana soki eza place wana bino nyonso boza na reyon wana boza kontrole. Amen. Même temps tokotaki na quartier oyo tokotaki ba hotel ya ndenge Nzambe ya bato mwindu mais on a eu à prier, à faire des prières. On a délogé par l'église mon souci pour les arrêter vraiment à la Amen. C'est pourquoi il y a ce beau salaire à côté, vous s'occuper. Ce qui hôtel les a renversé, il y a encore de renverser vie, de renverser tout. Pour la domination. Il y a mutu oyo azali ko réunion de ces parents. C'est pourquoi salaka tout au bon de là, sur les famille na binote ya quartier, ya bisiko zali, vraiment salaka nyon so renversé. Amen. Tikete Nzamba pambola moko na eto betela encore lisusu koro amoko kampasi. Toujours koba les en prière parti à 10h jusqu'à 15h. La prière à 2 jours, aussi la vendredi. Vendredi, tu as un petit miracle, tu as un message ensemble à Otibenji. Et dans le Colobéa. Alors, il y a une édition dimanche sur la foi. Et il y a un peu de vendredi, tu as un malade. Mais l'objet de la prière, ma biso. On va participer à mon acte. Et vraiment, Zamba Zamalam. Les gens vont prier pour ça, la catholique a prière magasin. Prière dépôt. C'est-à-dire, les gens prière au loni, ils colonizent Koya, pour réagir à la prière pour la radio. Amen. Les jeunes filles, jeunes garçons participer aux Zamalam. Nous avons Koba et pour le vendredi et samedi, nous avons toujours la jeunesse de 16h à 18h. Dimanche, kids, et à 10h à 8h.